Dans 20 minutes, tu visites le bien et tu vas le payer pendant 20 ans. Eh ben, pour ces 20 ans, je veux dire, tu vas pas regarder un truc et te dire « c'est pas terrible, mais je vais l'acheter ». Ben non, ils vont pas y aller. L'idée n'est pas de vendre, mais de donner envie d'acheter. Je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Claire dans ce premier podcast, Toi et moi. Claire de homeangel.com, bonjour. Bonjour Sébastien, moi je suis ravie d'être là aussi. Je suis absolument d'accord avec ta vision. Sache que lorsque je visite des biens, mon objectif premier, c'est que lorsque l'acheteur visite, il vive et ressente cette émotion, comme tu aimes à le dire, que lorsqu'il voit le séjour, il se dit « Tiens, j'ai envie de m'asseoir dans ce canapé et de me lire un bon livre ». Quand il voit la terrasse, qu'il a envie de passer du bon temps avec ses amis. Est-ce que tu peux m'expliquer en détail, c'est quoi le concept homeangel.com ? Alors, homeangel.com, l'agence est là pour aider les professionnels de l'immobilier comme les particuliers à pouvoir se projeter et mettre un bien sur le marché qui est sur son 31. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de questions. On ne se dit pas, tiens, cette pièce, à quoi elle pourrait servir ? Chaque pièce a sa spécificité. C'est une chambre, donc il y a des lits, des tables de nuit. C'est un bureau, il y a un bureau, des chaises, et voilà. C'est ça qui est important. Si on retire les questions, moins il y a de questions, plus le processus sera pas facile. Ok, donc concrètement aujourd'hui, je suis propriétaire d'un appartement, il est vide, je fais appel à tes services et tu débarques avec ton équipe et l'appartement est entièrement meublé, c'est ça ? Tout à fait. Pour les appartements vides, j'arrive, tu remplis une petite fiche pour que je sache un peu ce qu'il en est. Et ensuite, je te fais une proposition et j'arrive avec des meubles. Alors, moi, une question, parce que je t'ai souvent recommandé auprès de mes clients, une question qui vient très souvent, c'est « Ok, Claire va arriver, mais est-ce que c'est des meubles en carton, des meubles qui sont gonflables ? Est-ce que c'est un vrai canapé ? C'est quoi tes meubles ?» Alors, chacun fait comme il veut, mais par contre, moi, mon option, c'est des vrais meubles. J'arrive avec un vrai canapé, avec des vraies tables, des vraies chaises, parce que le carton peut aider pour géolocaliser un petit peu les endroits, mais je pense que le coup de cœur arrive quand les meubles sont vraiment là et sont posés et ont été mis en conscience en réfléchissant à qui s'adresse cet appartement et pour que ça colle avec... Ah oui, donc en fonction de la typologie du bien, du quartier, tu vas scénariser l'appartement ou la maison pour que la déco puisse faire mouche, on va dire, auprès des acquéreurs. Tout à fait. Je ne meuble pas de la même façon une villa à Saint-Jean-Cap-Ferrat et un studio à Oron. C'est deux choses très différentes. Ok. Donc, il faut s'adapter au lieu et à la clientèle qui va acheter, bien sûr. Et ça t'est déjà arrivé que des clients disent « Écoute, j'adore cette décoration, je souhaite acheter l'appartement meublé ». Tout à fait. Ok, comment ça se passe ? Et dans ce cas, je fais un listing quand je mets tous mes meubles. De toute manière, il y a un listing de tout ce qui est mis dans l'appartement et il y a un prix pour chaque chose. D'accord. Donc, les gens peuvent tout à fait acquérir les meubles. Ok. Alors, on discutait tout à l'heure en off, donc tu me disais il y a à la fois des marchands de biens qui te contactent, des particuliers également. Aujourd'hui, c'est quoi l'anecdote la plus folle grâce à ton intervention ? Je sais pas, quelqu'un qui était en vente depuis 6 mois, qui n'arrivait pas à vendre, t'es arrivé, magie, on pose le canapé et ça se vend. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter ? Oui, j'en ai même plusieurs parce que, par exemple, j'ai fait un appartement au port à Nice. Ça faisait 6 mois qu'il était sur le marché et il s'est vendu en 3 visites. Ok. Il était vide, tu l'as meublé, ça s'est vendu. Incroyable. Ok, super. On va de toutes les manières dans cette vidéo mettre certaines de tes réalisations pour que les abonnés puissent bien comprendre le réel impact de tes meubles lorsque tu interviens. Donc ça, c'est vraiment super. Alors, une question moi, qui revient souvent auprès de mes clients. Ok, Claire va poser ses meubles dans l'appartement, mais combien de temps elle les laisse ? Alors, je les laisse 3 mois. La prestation, j'arrive, je pose les meubles, je fais un reportage photo, parce que comme ça, chacun a des belles photos faites avec le bel angle, la bonne lumière et comme il faut pour mettre en avant le bien. Et je laisse les meubles pendant 3 mois. Donc, moi, par exemple, en tant qu'agent immobilier, je te contacte. J'ai un client qui vend son 3 pièces sur Antibes. Je me dis, tiens, là, il faut absolument que Claire intervienne pour sauver la situation.
C'est un appartement 3 pièces. Combien ça coûte? C'est facile. Un 3 pièces, c'est 3 000 € D'accord. et pour 3 mois. Donc, Ok. 3, 3, 3. C'est facile, c'est net, c'est précis. J'arrive avec tout ce qu'il faut. Voilà, au bout de 3 mois, généralement, si j'ai bien fait mon travail et si tu as bien fait ton travail, c'est-à-dire que il est au prix, il part. Ok. Alors, nous, chez Figitalimo, on a un mandat de 30 jours. Donc, de toutes les manières, on se doit en 30 jours de vendre le bien. Donc, tes meubles pendant 3 mois, ça me convient parfaitement. Donc, ça, c'est vraiment top. Donc, lorsque tu me dis que ça coûte 3 000 €, est-ce que c'est une prestation qui se paye lorsque tu poses les meubles ou c'est une prestation qui se paye quand le bien est vendu? Non, ça se paye en amont, c'est-à-dire on paye 50% au moment de la signature, parce que moi, je vais engager des frais pour acheter des accessoires, faire des choses comme ça, et 50%, les derniers 50%, au moment où la prestation est terminée. D'accord, Ensuite, voilà, parce que je ne peux pas être bien responsable sûr. de la commercialisation et du prix qui a été Bien sûr. fait. Toi, tu interviens vraiment pour sublimer le bien, mais tu n'es pas là pour commercialiser le bien. Voilà. C'est là que t'es toute la différence. Donc, il faut que l'agent immobilier derrière assure. Tout à fait. Et que son estimation a été faite justement, et pas juste pour plaire au vendeur, en le mettant un peu plus haut parce qu'on croit que machin. Cette histoire de home staging, qui est du marketing immobilier, n'est pas là pour vendre plus cher, c'est juste pour éviter toutes les négociations à la baisse. C'est-à-dire que une cuisine vieillotte, ça donne pas envie. On la repeint un petit peu, eh ben, ça sera peut-être pas exactement la cuisine de rêve de l'acheteur, mais il dira pas: «Ah, ça, je vais devoir refaire une cuisine, donc je fais une négociation à la baisse de 10 000 parce que ça, c'est ce que ça va me coûter». C'est ça l'idée, c'est d'éviter les négociations à la baisse et d'éviter les doutes. Alors, aujourd'hui, tu me dis donc c'est des vrais meubles. Le stockage, tu fais comment? J'ai un entrepôt. Ok, d'accord, ouais, parce que j'imagine que pour meubler plusieurs appartements, très bien. Autre chose, les modes changent assez vite. Aujourd'hui, un canapé qui est à la mode ne le sera plus dans 6 mois. Comment Mmh. ça se passe du coup? Il y a des choses un peu intemporelles. Au niveau du canapé, on fait dans l'intemporel et c'est sur les petites touches d'accessoires qu'on s'acclimate beaucoup plus au goût du jour, de toute manière. Et puis, j'ai un turnover parce que quand quelque chose a été vu un peu trop ou n'est plus au goût du jour, eh ben, je les revends et je rachète des choses. Ok. Mais c'est les petites touches comme ça. L'idée, c'est que ça soit au goût du jour. Je ne suis pas là pour être au goût du client, qu'il soit vendeur ou acheteur, je suis là pour être au goût du jour. Ok, super, très bien. Alors effectivement, là, j'ai ton flyer sous les yeux. Vendre plus vite, vendre mieux, plus de demandes, produits de qualité, mieux se projeter, la fierté de votre produit, moins de négociations. Moi, je suis agent, j'adore, hein. Ça, c'est des mots qui me plaisent, hein. J'espère. C'est fait pour ta cible, donc j'espère que ça te plaît. C'est ça l'idée, c'est de pouvoir. Je suis vraiment une aide à la vente. Ok. Voilà, c'est pour ça que j'appelle ça du marketing immobilier. Je ne fais pas de la décoration, je suis là pour créer le coup de cœur. Et le coup de cœur, ça passe par plusieurs choses, par les sens des gens. Quand ils arrivent, il y a des sens différents. Il y en a, c'est le visuel, il y en a d'autres, c'est l'odorat, par exemple. Ouais. C'est très important de mettre quelque chose, une odeur agréable, parce que quand tu arrives dans un appartement où il y a 4 ados qui habitent ici et qui ont leurs chaussures sales à l'entrée, tu arrives, tu as déjà pas envie de rentrer. Ouais. Donc, ce genre de choses, voilà, moi je suis là pour voir les choses que les gens ne voient pas parce que ils habitent dedans et c'est comme ça qu'ils vivent et c'est très normal. Par contre, pour mettre en vente, il faut vraiment préparer son bien. J'ai tendance à rappeler aux gens que quand ils ont un rendez-vous galant, par exemple, eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils se douchent, ils se préparent, ils se maquillent, ils mettent leurs plus beaux atours pour pouvoir avoir une bonne soirée. Pour un appartement, c'est la même chose. Pour une voiture que tu vas vendre sur le Bon Coin, si tu vas la vendre, tu vas pas la mettre comme ça. Tu vas aller la nettoyer, faire les chromes, aspirer, mettre une bonne petite odeur. C'est la même chose. C'est pour ça que j'appelle ça du marketing, parce que on met en avant, on ne cache rien, mais on met en avant les atouts
et on gomme les freins. Je suis complètement d'accord avec ta vision. Ça fait 20 ans que je fais de l'immobilier et ça fait 20 ans que j'explique ça avec les clients. Alors beaucoup disent on a 90 secondes pour convaincre. Aujourd'hui, le monde a changé. On a une photo pour convaincre. On n'a plus 90 secondes. On a une photo. C'est la photo d'appel qu'il y aura sur Se Loger, qu'il y aura sur Instagram, qu'il y aura sur Le Bon Coin. Et si cette photo n'est pas sexy, vous aurez forcément moins de clics. Et effectivement, moi, je l'ai vu sur certaines de tes annonces parce que je te suis sur Instagram. Le comparatif appartement vide, appartement homestagé par Home Angel, l'effet, il est juste incroyable, quoi. Donc vraiment super. Alors, tout à l'heure, je me posais une question, mais comment tu as eu cette idée, d'ailleurs? En fait, j'ai rencontré ça il y a 10 ans aux États-Unis. Les gens chez qui j'étais, leurs voisins vendaient la maison et la personne chez qui j'étais m'a dit bah, je ne sais pas comment ils vont la vendre parce que alors vraiment c'est moche chez eux, il y a tout à refaire. Je suis curieuse, donc je vais voir, il y avait écrit open house, donc je regarde et je reviens, je dis mais attends, la maison, c'est la maison impeccable de tes rêves, tout est bien. On rentrait dedans, ça sentait le cookie qui sortait du four, le canapé était là, on avait juste envie de se mettre. Il était placé exactement comme il fallait pour voir la vue. Enfin, j'avais trouvé ça merveilleux. Donc, je pose la question à l'agent en disant, mais comment fait-on pour avoir une maison comme ça? Bon, il faut dire qu'à l'époque, j'étais absolument pas dans l'immobilier. Et il me dit, c'est du home staging. Et c'est là où j'ai entendu pour la première fois ce mot home staging. C'était en quelle année? C'était en 2010. Ok. Et je me suis dit, mais c'est génial, c'est génial. Et c'est ce que je sais faire et c'est ce que j'aime faire. Et je me suis dit, c'est génial, voilà quelque chose que je sais faire et qui est un métier. Donc, je me suis formée aux États-Unis avec Barb Schwartz, qui est la personne qui a créé ce concept, qui a créé ça quand même en 1972, parce qu'on a l'impression de voir une nouveauté ici en France de nos jours. Mais ça fait donc 50 ans et qu'elle, elle s'est rendue compte que quand elle rentrait elle avait du mal à vendre des maisons où il y avait du bordel dans les chambres, où tout était pas, on va dire, pas exactement à son mieux. Et elle s'est mise à ranger et elle s'est dit, voilà, je vais faire des mises en scène. C'est une femme absolument incroyable qui a fait qui rêvait d'être actrice et d'être à Broadway. Et donc, le côté mise en scène, c'est tout à fait elle. Et donc, elle a entreposé, si tu veux, elle a remis cette idée de mise en scène dans des maisons. Et ça a fonctionné. Ça fait 50 ans que ça fonctionne. Et il n'y a rien à dire. On te propose un téléphone dégoûtant comme ça et un autre tout propre, bien empaqueté, avec un beau paquet. Eh ben, tu préféreras le joli. C'est normal. C'est ce qu'on fait nous aussi chez Figital Imo. En fait, on a mis en place une checklist shooting photo, on appelle ça, pour qu'on puisse expliquer en fait à nos clients, ok, vous vivez dans le bien. On comprend, on sait ce que c'est. Moi, j'ai 2 enfants. Je sais que dans la chambre des enfants, c'est pas toujours parfait. Sauf que là, le bien, on va le mettre en vente. Il faut que ça soit parfait. Si vous voulez qu'on réalise votre projet dans les meilleurs délais, qu'on vende au meilleur prix, ça doit être parfait. Donc, on a un petit peu la même vision que toi depuis des années en disant, voilà, pour que ça plaise, on sait qu'il y a des choses à faire marketingement, comme tu le dis très justement, pour que ça plaise au plus grand nombre. Et oui, quand vous allez mettre en vente votre appart, il faut épurer, il faut jeter, trier, donner et vendre. Ça, c'est les 4-5 règles à s'imposer. Même si ça fait mal de ne plus avoir le dessin de son gamin sur le frigo, voilà, il ne faut plus qu'il y soit. Voilà. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Très, très intéressant en tous les cas. Je te remercie infiniment. Je vais rebondir sur ton histoire de photo. Quand tu dis on n'a plus 90 minutes, on a une photo. C'est vrai quand on regarde les photos, mais ensuite, il ne faut pas oublier l'expérience du vécu. Parce qu'on est séduit par une photo, surtout de nos jours où de plus en plus on parle de l'intelligence artificielle et on peut te faire des super photos. Et c'est vrai que c'est génial, ça avance très vite et que c'est vraiment une aide pour votre métier. Mais par contre, ne pas oublier que le soufflet il redescend complètement. Quand on a vu une sublime photo en se disant, ben voilà, et qu'on arrive dans un appartement qui est vide, où il n'y a rien, et où tu ne vois que les défauts. Parce que quand il n'y a rien, tu ne vois que les défauts. Ouais. Donc,
c'est génial comme proposition, mais attention au coup de retour qui, quand Ouais. on arrive, la déception est grande. Tu as tout à fait raison. Nous, on en fait du virtual staging. Avec Voilà. l'intelligence artificielle, on le fait parce que des fois, on n'a pas le choix. Là, je l'ai fait récemment sur un appartement à Nice. Donc, on a une très jolie photo d'appel. 2 pièces, entièrement meublé, super sexy. Bon, effectivement, la photo d'après, c'est la même pièce mais vide, avec les prises abîmées, la peinture pas top et le carrelage qui est fêlé. Donc oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que là où tu apportes un énorme plus, c'est sur Internet, c'est beau. En vrai, c'est beau. Et effectivement, tu arrives à rendre un bien qui, vide, n'est pas très sexy, en le meublant à ce que ça soit vraiment très sexy. Quand c'est sexy, on reçoit des offres d'achat et nous, en tant qu'agents immobiliers, et nos clients sont très heureux. Donc bravo. En plus des offres d'achat, on a des signatures et c'est fait parce que ça sert à ça. C'est vraiment un booster de vente. L'idée, c'est que ça aille plus vite pour vous comme pour moi. Ça vous coûte moins cher. Si tu passes 6 mois à essayer de vendre un appart, ça te coûte tant par mois. Chaque agence a des frais différents. Ouais. Mais si tu le vends le plus vite possible, tu as moins de frais. Et voilà, moi, j'ai un petit tableau comparatif de ce que ça coûte de faire un home staging et ce que ça coûte de ne pas le faire. Et à chaque fois, faire un home staging coûtera toujours moins cher que toutes les négociations à la baisse. Effectivement, tu as raison. Je rebondis sur le fait qu'en plus, lorsqu'on présente un appartement vide sur Se Loger, qu'est-ce que va se dire l'acheteur? Directement. Appartement vide égale client qui a déménagé égale urgence de vente. Donc la négociation sera forcément plus importante que s'il voit un appartement qui est joliment décoré, parce que là, l'acheteur va se dire, il habite dedans. Donc, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que les Français sont prêts à faire appel à tes services, à payer une prestation, ou est-ce que c'est encore trop tôt, d'après toi? Ah non, c'est pas trop tôt. Moi, je fais ça depuis 10 ans. Je dois avouer que quand j'ai commencé, c'était compliqué parce que je tombais face à des agents immobiliers qui me disaient, ma petite dame, ça fait 30 ans que je fais ce métier. Et ici, tout se vend, surtout sur la Côte d'Azur. Ça, c'était avant. Tout le monde voulait habiter sur la Côte d'Azur et avoir un bien. Comme tu dis, c'était avant. Et aujourd'hui, je pense que les mentalités ont énormément évolué, surtout avec tout ce temps pendant le Covid où on s'est retrouvés à l'intérieur et on a tous scrollé et regardé des images. Et personne ne veut plus acheter un truc moche. Ouais. Je veux dire, comment veux-tu? Moi, il y a une règle des 20, c'est tu cherches sur 20 sites, pendant 20 minutes, tu visites le bien et tu vas le payer pendant 20 ans. Eh ben, pour ces 20 ans, je veux dire, tu vas pas regarder un truc et te dire « Ouais, c'est pas terrible, mais je vais l'acheter. » Ben non, ils vont pas y aller. Et surtout aujourd'hui, comme tu dis, le marché est différent. Donc aujourd'hui, tu as plutôt intérêt à te démarquer en proposant des choses qui sont belles et qui donnent envie. J'aime D'où beaucoup mon slogan. J'aime beaucoup cette règle des 20, 20, 20. Je m'en servirai, si tu me le permets. Prends ça. Et puis, l'idée n'est pas de vendre, mais de donner envie d'acheter, qui est ma best line aussi, est vraiment important parce que si tu essayes de vendre quelque chose à quelqu'un, tu arrives et tu es là et tu es en position inférieure en disant « Mais achetez-moi, achetez-moi ». Alors que tu proposes un truc sublime, et ben le téléphone, il sonne. Alors, et vois, voilà. Tu vois, moi, je dis toujours une phrase à mes équipes. Sachez que c'est pas vous qui vendez, c'est l'acheteur qui achète. Ça, c'est important, c'est important de le comprendre. Je te donne cette phrase. Voilà. Je la prends aussi. C'est important de le comprendre et des fois, certains agents l'oublient et c'est pour ça que des ventes s'annulent. Ça s'appelle une vente forcée. Nous, on a la même attitude, la même démarche que toi. C'est écoutez, venez visiter l'appartement. Je pense qu'il va vous plaire. Et puis, quand on ouvre la porte, moi, je le vois, hein, le sourire en coin des acheteurs qui... Waouh, ils disent, faut pas trop que je monte à l'agent, que j'adore l'appartement, mais c'est un énorme coup de cœur. Là, la sensation, elle est juste exceptionnelle, quoi. Donc ça, c'est top. Dans l'autre sens aussi, quand tu ouvres la porte, moi, je vais te dire un truc tout bête. Déjà, quand tu arrives et que le paillasson est dégueulasse, ça donne pas envie. T'as pas envie. Un paillasson, ça vaut quoi? 5 €. Changez vos paillassons. Si tu veux vendre ta maison, change ton paillasson. On aura peut-être le titre de la vidéo YouTube. Voilà. Change ton paillasson. Tout à l'heure, tu me donnais des chiffres là, avec des 3 x 20, etc. Tu as des stats?
concrètes à nous oui, donner? oui, oui, Des j'ai stats des qui stats qui font mouche, là. Bah oui, ça se vend 3 fois plus vite OK, et avec 3 fois moins de négociations. OK. Donc, et 3 fois moins de temps. Donc, c'est Donc, quand faut t'appeler même. 3 fois. Faut Let's go. m'appeler 3 fois. Moi, j'aime bien ce 3, tu vois. 3 pièces, 3 mois, 3000. Voilà, le 3 est pas mal. Allez, parfait, nickel. Bah, écoute, merci beaucoup Claire pour toutes ces informations. J'espère que les abonnés ont appris pas mal de choses sur ce métier sur romangel.com. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? Eh bien, sur Instagram, à romangel_com, OK. ou sur mon site, romangel.com, où vous avez des exemples. Sur mon Insta, toutes les semaines, le vendredi, il y a un avant-après. Ah oui, j'ai vu ton Instagram, c'est hyper drôle, les gifs que tu fais, les vidéos, Je m'amuse, mais Ouais. je m'amuse. Ce matin, j'en ai fait une qui m'a... J'ai vu dans la tête dans la Dans la statue, tête là. au carré Ouais, dans de la tête au carré. Sosno. Ouais, parce J'ai- que je vais... Tu fais un open house. Voilà. Et voilà, en fait, moi, je ne faisais absolument pas de réseaux sociaux. OK. Et le Covid est arrivé. J'étais enfermée chez moi comme tout le monde. Et ne pouvant pas déménager et aménager des appartements, je me suis tournée vers mon téléphone et je me suis dit, tiens, je vais essayer d'apprendre et voir comment c'est. Et c'est à partir de là. Et Tu t'amuses. je m'amuse. Je m'amuse parce que, alors, vraiment, Ça se voit. l'idée, c'est de me présenter ce que je fais, mais en m'amusant, en faisant Ouais. des choses nouvelles. Ouais. Moi, en fait, ce qui me fait marcher, c'est la nouveauté et les challenges. Et par exemple, aujourd'hui, c'est mon premier podcast. Donc, voilà, tu m'as demandé, je dis, mais bien sûr, on y va. Voilà, je suis là pour m'amuser, pour faire que chaque jour soit pleine de création, pleine de nouveautés et que ça continue à me mettre des paillettes dans les yeux et ça, c'est important. Parfait. Parfait. Écoute, j'en suis ravi. C'est moi aussi mon premier podcast. Donc, on l'aura fait ensemble. Yeah! Donc top. Donc voilà, toutes les infos sur romangel.com. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. C'est comme ça qu'ils disent les Instagrammeurs, YouTubeurs. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.